Ehi, io boss, ascolta. Assise au volant, je recherche la lampe, puisée dans mon âme qui chaque jour décroît. J'ai été victime de violences conjugales, j'avais entre 17 et 21, 22 ans. Donc, j'étais toute jeune. Je pense que je me souviens bien de comment ça a commencé. Et ça, c'est autant toute la partie de la vie commune que j'ai eue avec cet homme, ce garçon qui avait mon âge en plus. Voilà, bon, ça fait partie du paquet. Mais le comment ça a commencé, c'est là que j'aurais dû, en fait, dire non. J'aurais dû partir en courant. Je m'en souviens bien, c'est un souvenir que j'ai envie de partager parce que je pense que ça peut peut-être aider à comprendre comment ça va commencer les violences conjugales, à quel moment, en fait, on est dedans. En fait, je me souviens, on avait genre 17 ans par là. On vivait pas encore ensemble, donc on se voyait chez nos parents respectifs. Et puis, je sais pas, je me souviens pas vraiment le contexte, mais je me souviens qu'on était dans sa chambre et que on parlait d'argent. Et j'avais dû très certainement faire les magasins, je suis quelqu'un de dépensier, et je sais plus comment c'est arrivé. Et il a commencé à s'énerver parce qu'il voulait vivre avec moi. Et j'ai pris une tarte dans la gueule, mais la grosse tarte. J'ai traversé la chambre et je me suis retrouvée de l'autre côté du lit et en train de me demander en fait est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que vraiment il vient de me foutre une claque là? En plus, je suis quelqu'un qui a du caractère. Je suis pas quelqu'un qui j'ai du caractère. Et interloqué quoi. Et c'est toute la phase d'après en fait. Où en fait, à la fin de cet épisode, c'est moi qui me suis excusée d'avoir dépensé mon argent que j'avais gagné et que je ferai attention pour notre couple quand on vivrait ensemble. C'est-à-dire qu'il y a toute cette phase où en fait, il m'a retourné le cerveau pour me faire comprendre que je me souviens à quelque chose près, mais enfin, tu te rends compte quand on va vivre ensemble, si tu fais ça, on pourra pas vivre, ça va pas le faire, tu vois. Alors oui, évidemment. Effectivement, je vivais chez mes parents, donc j'avais pas des contraintes financières de ouf, quoi. J'avais d'autres moyens, je pense. Et ce jour-là, tu vois, j'aurais dû être assez forte, solide, ou en tout cas, je sais même pas si c'est le mot forte ou solide, mais c'est là que j'aurais dû partir. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence, je pense, pour nous toutes, où on se prend un pain dans la gueule, on se prend une grosse réflexion vilaine, et en fait, on pardonne. Parce qu'on aime, parce que moi ce garçon profondément je l'ai aimé quoi. Enfin j'étais jeune, c'était un amour qui était fort, c'était quelqu'un qui était passionné, j'étais passionnée aussi. Et après il y a tout l'enchaînement, c'est-à-dire qu'après on a quand même vécu ensemble. Malgré tout, je suis quand même allée vivre avec cette personne. Et là après c'est la descente un peu dans les enfers. Je me souviens du jour où ça a commencé, mais je me souviens aussi du jour où j'ai voulu que ça se finisse. Tu vois, c'est un soir, c'est un jour, je sais pas, ça fait 4 ans, peut-être 5 ans qu'on vit ensemble. J'ai vécu des violences même à l'extérieur, où j'ai été tirée par les cheveux des fois devant tout le monde. J'ai pris des claques dans la gueule en boîte de nuit parce que je voulais pas boire. Tu vois, des trucs où là les gens ne font rien. Donc j'ai envie de dire déjà aux gens, quand vous voyez des violences conjugales, vous n'êtes pas obligé de vous mettre au milieu parce que ça peut être dangereux, mais le 17, c'est très vite fait. Et puis ce jour-là, je sais pas, on est à l'appartement, je sais pas ce que j'ai fait ou pas fait encore, il devait y avoir encore un truc. Et en fait, ce jour-là, je me suis retrouvée dans un coin. Et les coins, je pense que nous toutes, on est d'accord pour dire que c'est chiant parce que tu peux pas te barrer quoi. Et donc là, j'ai pris des pains dans la gueule, mais fort quoi. Et en fait, j'ai failli m'évanouir. Je sais plus trop le contexte. Il y a tellement de, ça va tellement vite en fait. Et j'arrive à m'enlever de là. Je vais vers, je sais plus de quel côté c'était, mais je me barre pour aller à la salle de bain en courant. Je ferme la porte, je m'enferme dans la salle de bain et là je me dis putain il m'a pété le nez, tu vois, et je touche mon nez, donc là je suis hyper soulagée, je me dis
C'est bon, il est droit. C'est bon, j'ai pas le nez cassé, je peux le toucher. Bon, là, je rigolais pas trop sur le moment. Et là, en fait, il est arrivé, il a défoncé la porte de la salle de bain. Et là, j'ai hurlé, quoi. Je lui ai dit stop. Clairement, j'ai dû lui dire stop, tu vas me tuer, ou tu vois, un truc dans cet acabit-là. Et je me souviens que ce jour-là, j'ai vraiment eu peur, en fait. J'ai eu peur de mourir, ouais, ce jour-là. Ça a été, pourtant, pas forcément l'épisode le plus compliqué. Je sais pas comment dire, enfin, ils ont tous été compliqués, mais ça a été celui qui m'a fait le plus peur, je crois. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que dans ses yeux, j'ai vu des trucs que j'ai pas vu d'habitude, ou je sais pas. J'avais l'impression que je pouvais pas m'excuser de ce qui était en train de se passer, sans doute, je sais pas. Il y avait pas de porte de sortie. Je me suis sentie coincée, quoi, tu vois. Si je me libérais pas, c'est foutu, quoi. J'avais cette sensation-là. Et donc, bon, bah, là, je vais me coucher, tout ça, soulagée de pas avoir le nez cassé, tu vois. C'était ma grosse priorité. Je vais me coucher, et le matin au réveil, je me touche la figure comme ça, et je me dis, super, je suis vraiment contente. J'ai pas le nez qui est gonflé. Je me souviens pas ce que je foutais à l'époque ce jour-là, mais en tout cas, ça avait l'air d'avoir une importance capitale. Et je vais me voir à la salle de bain, et puis pas de bol, quoi. J'avais la gueule en vrac, quoi, hein, comme on s'en doute. Et là, quand je me suis vue, comme ça, ce jour-là, j'ai pris une autre claque. C'était marqué. C'était là, c'était voyant, c'était bleu, j'avais l'œil qui était dégueulasse. Et il y avait les 50 ans à mon père, dans les jours qui suivaient. Et je me suis dit, waouh, il va falloir... voilà, là je vais aller à l'anniversaire de mon père comme ça. Bref, je pense que ça fait partie des éléments déclencheurs. Ça a été un choc en fait, même si j'en avais déjà pris plein. Et puis ensuite, ce jour-là, il a fallu que j'aille à la pharmacie, quoi. Enfin, je veux dire, je voulais pas rester comme ça. Lui, il m'a dit, ah, mais non, tu vas pas aller à la pharmacie, tu sais, genre, je vais y aller à ta place. Mais en fait, ta gueule, quoi. C'est toi qui as fait ça, maintenant, assume, quoi. Et ce jour-là, j'ai été froide, tu vois, et tu vois, peut-être, je me souviens pas, mais autant je l'ai traité de con, quoi, tu vois. Je suis partie à la pharmacie, et la pharmacienne m'a dit, bah, non, qu'est-ce que vous êtes fait? Eh ben, je lui ai menti, hein, évidemment. Je lui ai dit que je m'étais pris la porte de la salle de bain. Je l'ai dit à tout le monde, hein. Tous les gens qui m'ont vu comme ça, ils ont tous eu la même version. C'était celle que j'ai donnée à la pharmacienne. Et la pharmacienne, gentiment, dans le paquet, elle m'avait filé un prospectus, tu sais, pour les violences faites aux femmes. Et quand je l'ai vu, ce machin, je me suis dit... du coup, si ça passe pas avec la pharmacienne, ce mensonge, il va passer avec personne, quoi. C'est horrible, hein. C'est horrible. Parce qu'en fait, en mentant, je voulais me protéger mon connard de mec qui était là. Je voulais protéger ça. C'est complètement ridicule. J'avais honte aussi. J'avais honte de dire, aidez-moi. C'est con, hein, parce qu'en fait, le aidez-moi, il devrait être facile à formuler, quoi. Surtout quand on te tend la main, quoi. La pharmacienne, elle m'a tendu une perche énorme, tu vois. Bon, mais je suis partie avec mon arnica, ma crème et mes granulés, là. Et puis, je suis rentrée avec ça et je suis allée aux 50 ans de mon père avec ça sur la figure. Voilà. Et il était là aussi. Il a participé à cet anniversaire-là. Donc j'ai des photos dans les albums de famille où j'ai le visage tuméfié. Et encore, ça s'est passé quelques jours après, donc sur les photos, tu vois que c'est encore dégueu, mais c'est moins dégueu que ce que ça aurait pu l'être. Et ça, tu vois, ce parcours de soins, là, à partir du moment où tu es en face d'une femme qui a subi des violences conjugales, que ça se voit à ce point-là, là, il devrait y avoir des choses qui devraient être mises en place. On devrait avoir, tu vois, la psychanalyse. J'ai fait de la psychanalyse, moi, derrière. J'y suis allée pendant super longtemps. Parce que, c'est hyper traumatisant, parce que, c'est chaud, quoi, de se sortir de la honte, de la culpabilité, de la colère, de la violence, de tout ça, quoi. Et puis, il y a rien qui est pris en charge. Rien. T'entends? Rien. Rien n'est pris en charge. On ne t'aide pas. Moi, à l'époque, j'ai 21 ans, 22 ans. Je commence juste un nouveau travail. Je suis payée,
au SMIC, quoi. J'ai pas d'appartement parce que je suis retournée vivre chez mes parents, j'ai eu cette chance-là. Mais il y a des femmes qui ont pas cette chance-là. Il y a des femmes, elles ont rien. Elles ont personne. Elles ont pas un papa, une maman, elles ont pas d'amis, elles ont pas de famille, elles sont seules, tu vois. Et ça, c'est des choses qu'il faut changer. Faut changer ça. Faut changer la protection de ces femmes-là. La pharmacienne, le jour où elle m'a vue, je lui ai dit, j'ai pris la porte de la salle de bain. Elle savait très bien que c'était pas la porte de la salle de bain. Enfin, c'était marqué en plein milieu de mon front. Bah là, tu vois, ce jour-là, j'aurais bien aimé qu'elle me prenne par la main, qu'elle me dise, venez, on va s'asseoir. Avec du recul, hein, je te dis ça. Venez, on va s'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Tous les gens aussi, autour. Ta famille, tes amis, que tu vois plus, parce que t'es isolé. Faut pas se mentir, hein. Quand tu subis des violences conjugales, hein, t'as pas une vie de fou, hein. Tu vas pas faire des soirées, t'es pas invité au repas, t'es dans ta merde, là, tous les jours. Il faut faire comme ci, comme ça. Enfin, moi, je me souviens, c'était ça, quoi. Ah oui, il faut faire ça. Il faut que je fasse ça. Si je fais pas ça, bah, peut-être que ça. Donc, du coup, tu mets en place plein de systèmes de défense. Moi, j'ai beaucoup menti pour arriver à, tu vois, je mentais parce que c'était facile, et c'était sécurisant, tu vois, pour moi. Et il y a tout ça. Et le parcours de soins, ouais. Ce parcours de soins, cette aide, ça nous manque, ouais. Il devrait y avoir des plateformes qui devraient être mises, tu vois, en ligne à l'heure d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'application comme ça qui existe. Il n'y a pas un truc où tu cliques, tu vois, t'es battu, tu cliques et il y a un truc qui se passe, quoi. Ça fait partie de ma vie. Ça fait partie aussi de l'éducation que je donne à mon garçon, parce que je suis maman d'un petit garçon. Donc il sait pas les détails, mais il comprend. On parle de machisme, on parle de violence conjugale, on parle de sexisme, on parle de consentement, on parle de tout, parce que, ça c'est la base. Et on doit en parler aux petites filles aussi. Parce que souvent j'entends, oui, éduquez vos garçons. Non, c'est pas éduquer vos garçons. C'est éduquer vos enfants. Les deux. Et une fille, moi je dis pas que j'ai pas été éduquée, hein, attention, hein. Mais si j'avais peut-être eu plus d'informations, et j'ai pas su dire non. Donc faut dire non, quoi. Non. Faut pas laisser passer, c'est pas, il te met une petite claque comme ça, ah, mais il s'excuse. Moi, toujours, il me sortait des excuses de dingue. Ah, mais oui, mais tu comprends, j'ai ça, j'ai ci. Puis t'as vu comment tu te comportes, t'as vu ce que t'as dit, t'as vu ce que t'as fait, t'as vu que si. Ah, bah ouais, je me disais, bah ouais, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est vrai, il a raison. J'aurais pas dû acheter ses vêtements, enfin. J'en ai pas besoin, quoi. Putain, c'était ma thune, quoi. C'est ce que je veux avec, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pour m'en sortir? J'ai pris la décision et j'ai eu la chance sur ce parcours de vie de rencontrer quelqu'un. Et ce quelqu'un, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis dit, ah tiens, un garçon, c'est gentil aussi. Et puis donc j'avais rencontré ce garçon et son père m'a beaucoup aidé aussi. Ils m'ont vraiment tiré vers le haut, tous les deux. Et donc j'ai pris cette décision de partir. Donc il y avait la logistique, mais ça, j'y ai pas trop pensé. En fait, je l'ai quitté aux 50 ans de mon père, mais les 50 ans, 6 mois plus tard, de l'épisode dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y avait toute ma famille. Il y avait mes cousins, mes cousines, mes tontons et tout ça. Et je suis allée dehors avec lui, et puis il m'a parlé d'enfants, je me souviens. Il m'a dit, ah, ça serait bien si on faisait des enfants. Et là... je sais pas comment dire. Là, je me suis dit, mais non, quoi. Et du coup, je lui ai dit qu'il fallait qu'il se barre, là. Et là, je lui ai dit, barre-toi, là, je veux plus te voir. Et je suis rentrée, je l'ai quitté, je suis allée voir sa mère et son beau-père, et sa petite sœur, et je leur ai dit de se barrer aussi de la soirée. Voilà. Ils sont tous partis ce jour-là. Après, comment j'ai fait à proprement parler? Ce soir-là, je suis restée dormir chez mon beau-frère de l'époque. Et je suis jamais retournée là-bas. Je suis allée dormir chez mon beau-frère. Le lendemain, j'ai dormi chez mes parents. Et puis après, s'en est suivi tu récupères tes affaires. Il a essayé plusieurs fois de me contacter. Il est venu chez mon père, il avait jeté des cailloux aux fenêtres, il me suivait au travail. Il y a eu quand même des choses qui se sont passées. Et je suis repartie de zéro. De toute manière, je voulais rien récupérer, moi, de là-bas. Donc, je suis partie avec... les 2-3 vêtements corrects que j'avais, mon ours en peluche, et c'est tout, quoi. Et comment je me sors aujourd'hui? Merveilleusement bien. bien. Après des années de thérapie, de travail sur moi, et puis
l'engagement que j'ai pris avec moi-même aussi. J'ai pris un engagement avec moi, un engagement d'être heureuse, de pas ressasser le passé, d'avancer, de comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on fait ça, parce que on vit des trucs, certes, mais bon, il y a toute une histoire de vie, mais ça ce sera un autre sujet, quoi. Et je me sens extrêmement bien, libre, et j'espère de tout mon cœur, mais alors, tu peux pas savoir, que les femmes de n'importe quel endroit, ou qu'elles émergent, d'où qu'elles soient dans le monde, elles puissent vivre libres. Libres de faire ce qu'elles veulent, comme elles veulent, d'être qui elles veulent, de dire ce qu'elles veulent. Et qu'on soit pas encore, tu vois, on est en 2023, quoi. On est en 2023 et on fait encore pas ce qu'on veut, quoi. C'est, voilà, la liberté, je le souhaite à toutes les femmes et toutes les femmes qui vivent cette merde de violence conjugale. Ben, j'espère ça pourra donner un petit souffle. Un souffle qui dira, je peux le faire moi aussi. Dans la nuit.